Bonjour, bonjour chère famille de lumière. Je suis devant vous pour vous montrer que je suis bien réelle, je suis une personne en chair et en os et ma voix, c'est ma voix, c'est pas une voix qui a été générée par l'intelligence artificielle. Ceci dit, je vais faire plus souvent des messages avec mon visuel, comme ça vous allez vraiment pouvoir savoir que vous parlez avec une humaine qui est en évolution, qui est en travail de nouvelle conscience et qui veut partager avec vous des informations qui pourraient vous soutenir aussi dans votre cheminement spirituel. Là, j'aimerais vous parler, encore une fois, de cette fameuse transition, cette fenêtre de 36 ans que je vous ai déjà parlé. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Il reste 5 ans de cette fenêtre de 36 ans, 5 ans, et peut-être que vous venez de découvrir qu'il y avait cette période. Euh, Votre âme, la vieille âme, celle qui est là depuis souvent sur Terre, qui s'est réincarnée, réincarnée et réincarnée, elle sait, elle connaît la situation de l'énergie de la Terre, elle sait que nous sommes dans cette transition. Alors déjà, connectez-vous à votre cœur, c'est-à-dire le cœur de votre âme. Et dans ce cœur de l'âme se trouve la partie sacrée. Et là, vous pourriez, par exemple, faire des affirmations très simples, mais très puissantes, parce que vous les entendez, votre corps l'entend, vous le dites avec votre cœur, je suis sacré. Je suis sacré. Je suis sacré. Voilà. Alors, ça, c'est une façon de connecter avec votre âme et de lui dire que vous savez qu'elle est là et que vous êtes un et que vous êtes sacré. Et c'est avec cet espace sacré à l'intérieur de nous que nous pouvons grandir, nous pouvons évoluer et nous pouvons aller chercher des nouvelles compétences ou des nouvelles capacités durant cette transition. Par exemple, il y a la possibilité de devenir un maître. Alors, il y a plusieurs niveaux de maître, plusieurs domaines où on peut être un maître sur Terre, parce que la Terre est une richesse inouïe de possibilités. Mais ici, on parle d'être un maître spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se maîtriser. Hein? Quelqu'un qui arrive à se maîtriser, facile à dire, pas toujours facile à faire, et c'est de pouvoir maîtriser qui on est, c'est-à-dire nos émotions surtout, hein, le corps émotionnel, nos pensées, hein, parce que les pensées, ils sont stimulés par le terroir dans lequel nous sommes, hein, la terre que nous avons en nous, sa fertilité, euh, sa créativité. Déjà, euh, l'imagination, hein, avec l'imagination, on peut aller très loin. Et c'est cette maîtrise qu'on parle. On parle aussi de la maîtrise du corps, dans le sens que le corps inné, notre corps physique, qui est notre enveloppe de chair et d'os, dans laquelle nous sommes, l'âme est autour, hein, l'âme nous entoure. L'âme est immense. Et nous sommes, ce corps est dans cette âme. C'est un corps qui a besoin d'être découvert. Parce que dans le corps, il y a des éléments divins. Et c'est l'âme qui, elle, avec le corps inné et votre conscience, votre consentement, que vous pouvez arriver à avoir une cohérence énergétique entre votre corps physique, vos pensées, là, votre être, votre identité comme être humain, et votre âme. Hein? Ça fait 3. Ça fait un chiffre 3 qui est le chiffre de la création et de l'ascension spirituelle. C'est-à-dire rajouter des compétences par-dessus ce que vous êtes déjà. Donc, c'est vraiment grandir. Ce n'est pas de se réduire à ne plus avoir d'identité, parce que beaucoup ont peur de l'ego, ont peur d'être égoïste, ont peur de prendre trop de place, etc., etc., etc. Et non, l'identité doit toujours exister dans cette transition. Simplement
que vous devez arriver à pouvoir parfois prendre du recul, faire un pas derrière et laisser parfois les choses se faire, soit par l'âme qui, à travers vous, vous inspire, par l'intuition ou l'inspiration ou l'instinct, comme vous voulez que ce soit le mot, ou parfois aussi par la vie elle-même, par le flux de la vie qui vous apporte ce que vous devez avoir. Alors, c'est un long sujet, bien sûr, puisqu'on a l'attraction-répulsion qui fonctionne tout le temps. Et ça fonctionne à partir des énergies que vous avez en vous. Bon, c'était une mise en contexte de qui nous sommes comme êtres humains, mais aussi comme êtres d'énergie. L'âme, c'est de l'énergie. La conscience, c'est de l'énergie. Tout ça fait partie de nous, mais la plupart ne voient pas cette énergie. Donc, c'est pas toujours facile à enseigner ou à même croire. Hein? Je veux dire, beaucoup disent, et là, Saint Thomas, ouais, je crois ce que je vois. Bon, en tout cas, bref, durant cette transition, vous avez donc la possibilité de ressentir qu'il y a vraiment cette âme qui est là et qui veut vous envelopper de son amour. C'est ça, surtout. Se sentir aimé. C'est pas facile dans notre monde de se sentir aimé. Il y a beaucoup de chemin à faire, comme d'humain à humain, hein. On se rend compte, on a peur de se sourire pratiquement parfois les uns les autres pour les conséquences que ça peut avoir, en tant que femme, sourire, ou même un homme qui sourit, il va peut-être passer pour être idiot. Une femme va peut-être passer pour être consentante. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans notre société qui bloquent cet amour, cette transmission d'amour qu'on pourrait avoir. Et là, il faut voir que l'amour, c'est pas que la relation intime. Oui, c'en est, c'est de l'amour, c'est certain. Des corps physiques qui se réunissent, c'est de l'amour quand c'est fait avec cette envie de partage, hein? Et non de soumission ou de domination, par exemple. Ça, c'est pas de l'amour. Alors, l'amour, c'est aussi de l'énergie. L'énergie, c'est-à-dire d'être ouvert à accueillir les énergies qui nous entourent. Et c'est là que, durant cette transition, nous avons la possibilité d'agrandir nos capacités d'accueillir l'énergie, qu'elle soit de l'âme ou qu'elle soit du champ, c'est-à-dire toute l'énergie invisible qui est autour de nous, qui fait partie de la planète, qui est dans des structures qui ne sont pas encore bien comprises, que ce soit la grille magnétique, que ce soit la grille de Gaïa, ou même la grille cristalline qui contient toutes nos mémoires, les mémoires de nos vies. Hein? Et donc, dans cette transition, nous sommes placés dans une possibilité de dépasser les anciennes programmations. Et on va le faire avec l'âme, avec la partie sacrée de l'âme, qui, elle, connaît toutes nos vies, puisqu'elle était là depuis le début, puisque l'âme n'a pas de début et de fin, mais elle est là depuis le début que nous sommes ici sur Terre. Et donc, durant cette transition, vous pouvez arriver à éliminer votre karma de toutes ces vies, de repartir à neuf, de repartir rafraîchi, de repartir avec une nouvelle attitude. Déjà, une nouvelle attitude par rapport à soi-même, c'est-à-dire d'être capable de s'aimer davantage. Une nouvelle attitude par rapport à la planète, c'est-à-dire les systèmes sur la planète, sur comment fonctionnent les choses, le gouvernement, les systèmes bancaires, toutes ces choses qui nous frustrent, qui nous fâchent souvent. Et c'est d'arriver à avoir une paix là-dedans. C'est de dépasser l'injustice sociale, même si il y en a encore, il y en aura encore, hein? On ne va pas tout éliminer pendant cette transition. Non, la transition est là pour nous montrer les choses qu'on ne veut pas, et de façon vraiment très évidente. On peut voir plus que jamais
des choses laides, des choses difficiles même à regarder et même à concevoir que ça existe vraiment, hein? Et le fait de pouvoir voir nous permet de pouvoir choisir de comment on veut vivre sur Terre, comment on veut exister, c'est quoi qu'on veut comme société. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, en fait, les vieilles âmes, c'est que nous sommes en train de dire, nous avons vécu toutes ces choses, nous les connaissons, ce sont des choses que nous ne voulons pas, nous savons qu'elles apportent la souffrance, elles apportent le mal-être, elles apportent le désespoir et le désastre, en fait, souvent. Et parce que nous avons toutes ces vies que nous avons vécues. Et aujourd'hui, on dit, dans cette transition, l'Esprit de Dieu, la source, est là, et on rentre dans un nouveau calendrier. Je l'ai expliqué dans l'autre message. Et le nouveau calendrier va avoir une base, une nouvelle base sur Gaïa, une nouvelle grille magnétique qui amène une nouvelle façon d'exister. Alors que vous le faites maintenant ou non, c'est vous qui décidez. Vous pouvez décider maintenant de dépasser votre ancienne programmation, d'être très négatif, se plaindre, d'être une victime, de passer à une étape où vous êtes sur un plancher de bienveillance la plupart du temps dans votre vie. Vous pouvez voir des injustices, mais vous êtes capable de rester maître, c'est-à-dire rester en paix, mais ça ne veut pas dire de rien faire, non, mais de le faire différemment, de le faire plus intelligemment. Si vous voulez combattre les injustices de façon plus efficace aussi, et avec plus de compassion, hein? Pour ceux qui n'ont pas encore saisi certaines choses, que vous avez saisi, c'est important, puisque nous avançons tous ensemble, hein? Il ne faut pas l'oublier. Et vous dites, oui, moi je veux changer d'attitude, je veux être une nouvelle personne. Je ne renie pas ce que j'ai été, mais je garde ce que j'ai été, parce que c'est beaucoup d'enseignement, beaucoup de sagesse, mais je veux être une nouvelle personne. Je veux pouvoir aimer la vie et m'aimer et être bienveillante. Et c'est la nouvelle base de la planète. Gaïa, maintenant, va favoriser les personnes qui sont dans la lumière, c'est-à-dire dans la lumière de voir les choses, d'être honnête, d'avoir une intégrité, une cohérence, de traiter les gens correctement, faire les choses qui doivent être faites. Hein? Elle peut vous apporter la lumière, le soutien et l'énergie pour dépasser des comportements que vous n'aimez pas de vous-même, pour changer des attitudes que vous avez, qui sont là depuis longtemps et qui sont ceux que je vous ai dit tantôt, souvent, hein, se sentir impuissant, victime, incapable. Ce sont les trois les plus communs, je pense. Et de dépasser ça et de se dire que oui, j'ai une place pour moi ici sur Terre. Il y a une raison pourquoi je suis ici. J'ai des belles choses que je peux faire. Et c'est à moi, avec cette énergie qui nous est apportée durant la transition, de découvrir ce que moi je peux apporter à cette Terre. Et je vous dirais, la paix de l'esprit, la paix et la satisfaction d'exister vient aussi de ça. De se dire, moi, c'est comme ça que je veux apporter l'amour sur Terre. De découvrir ça. Et maintenant, dans cette transition, c'est ce que vous pouvez découvrir. Comment, moi, je peux apporter l'amour sur Terre, à ma façon, dans ma sphère à moi, dans l'entourage où je suis, que ce soit où moi je suis au Québec, au Canada, où vous êtes. C'est à vous de le découvrir et c'est ce que cette transition vous apporte. Elle vous apporte la lumière, le soutien et les intuitions qui est là et qui vous guide sur un nouveau chemin, une nouvelle existence. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le deuxième message sur la transition actuelle.